Ô Marie conçue sans péché. Frères et sœurs, il est des jours où les épreuves sont si fortes qu'elles font perdre les étriers aux plus aguerris. Nous nous sentons alors comme déboussolés. C'est parce que croire est une quête jamais achevée, non exempte de ratés, d'égarements. Le texte de l'Apocalypse que propose la liturgie de ce 4e dimanche de Pâques évoque ces jours obscurcis par les blessures de la vie. L'agneau dans sa gloire entouré par les foules n'a pas encore épongé toutes les larmes. Mais l'inversion fulgurante de l'auteur de l'Apocalypse le campe en pasteur envoyé pour nous arracher à l'absurde et nous conduire aux sources des eaux vives. Le psalmiste, à son tour, célèbre sa bonté, son amour, sa fidélité, qui sont éternels. Frères et sœurs, les temps d'épreuve font-ils prêter l'oreille à la voix de l'agneau berger? Dispose-t-il à nous laisser prendre par sa main, une main que personne ne peut nous retirer? Ce serait une consolation. Michel-Ange l'a traduite merveilleusement dans la fresque de la création de l'homme que l'élection du pape Léon XIV nous a donné l'occasion de revoir ces jours-ci à la chapelle Sixtine. Deux mains, celle de Dieu et celle d'Adam, vont à la rencontre l'une de l'autre. En la personne de Jésus, la main du Tout-Puissant est devenue une main humaine. Une main qui guérira le lépreux, ouvrira les yeux de l'aveugle-né, rendra la vie à la jeune fille morte. Frères et sœurs, ne pas douter, ne pas se laisser abuser par des voix mielleuses, ne pas succomber à la séduction du provisoire et de l'éphémère, ne pas chercher bonheur, ne pas chercher refuge dans des bonheurs de pacotille qu'est gageure. Pour la relever, un seul défi. Écoutez le berger nous dire et nous redire que son amour pour nous est plus fort que nos faiblesses, nos lâchetés, nos trahisons. Tel est l'amour divin, il aime sans être toujours payé de retour. Frères et sœurs, l'amour se construit dans la durée, il n'a qu'une rime, toujours. L'amour se construit et se fortifie dans la prière, qui conduit vers la parole originelle, vers la paix de Dieu donnée par le Dieu de la paix. Dans son message pour cette 62e journée mondiale de prière pour les vocations que nous célébrons ce dimanche, le pape François, déjà hospitalisé, exhortait les jeunes à faire l'expérience du silence de la prière. Il est indispensable pour lire l'appel de Dieu et y répondre, disait-il. La prière introduite dans l'intimité du Seigneur nous met entre les mains de celui qui crée et sauve, nous gratifie d'une sécurité apaisante. D'où vient que nous ne soyons pas les messagers de cette formidable espérance? D'où vient que nous ne sommes pas des zélateurs de cette grâce? La première lecture de ce dimanche met en scène un lévite devenu chrétien, un modèle pour l'Église naissante, toujours prêt à rendre service, à prononcer des mots de réconfort, Barnabé. Il a accueilli Saul, le pharisien animé d'une rage meurtrière contre les chrétiens. Il a accueilli comme le frère qu'il est devenu. Bravant la suspicion des apôtres, il leur a fait admettre la conversion de celui qui sera Saint Paul, reconnaître qu'il parle sous l'inspiration du Seigneur. Son surnom Barnabé est bien choisi, celui qui exhorte, qui encourage, qui console. Frères et sœurs, l'Église a besoin de Barnabé, prêt à dépasser les vieilles rancunes, les animosités, à sortir du passé, à ne pas catégoriser les conduites des uns et des autres, mais à se réjouir de la grâce de Dieu agissant au-delà de toute frontière, comme à l'époque d'Antioche, la grande cité païenne. L'Église a besoin, dirions-nous en ce dimanche d'évocation, de ministres qui soient des Barnabés, pas de lanceurs d'anathèmes, crispés doctrinalement, fermés aux propos de l'incroyant, insensibles au silence de l'indifférent, mais des prêtres qui, à l'exemple de Sir Charles de Foucault, se penchent vers les âmes les plus inaccessibles.
L'Église a besoin, je cite encore le message du pape, de témoins d'espérance, annonçant par leur vie que suivre le Christ est source de joie. Source de joie, en dépit de la dureté des temps. Reconnaissons la vulnérabilité de l'Église et sentons-nous impliqués dans ses fautes, dans ses péchés, dans sa sainteté aussi. Les arbres qui tombent, y compris les troncs pourris, font plus de bruit que le bonnet qui pousse. Frères et sœurs, que l'élan apostolique de Paul et Barnabé mobilise nos forces au service de la mission qui nous a été confiée. Restez ensemble attachés à la grâce de Dieu. Portons sur ce que nous rencontrons un regard de paix, de pardon, de miséricorde. Avec le sésame de l'amour, osons dire que nous sommes tous dignes de la vie éternelle. C'est le message de Paul et Barnabé aux Juifs d'Antioche. Il n'a rien perdu de son actualité. Amen. Prions le Seigneur. Donne-nous de marcher derrière toi, Seigneur, avec confiance et dans la foi. Prends-nous par la main, car ton chemin monte très haut pour nos cœurs vite essoufflés. Fais-nous découvrir des horizons nouveaux en ton royaume éternel, l'Église que tu as fondée sur le rocher où ton Fils livra sa vie pour le monde, par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre-Dame de Lourdes, Sainte Bernadette, ô Marie conçue sans péché,